Bonjour, voici la troisième partie du tutoriel sur comment afficher des noms sur un mur d'une résolution de 3840 par 800. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on écrit du texte, parce que pour l'instant, on a ici, c'est écrit titre, sous-titre, information, description, mais là, pour mettre les noms, il faut qu'on efface ces mots-là et qu'on écrive les noms éventuellement. Alors ici, j'ai fait un exemple, foyer 580, patate la tomate. Donc c'est un nom qui existe. Et là, je viens de faire un exemple et je vais maintenant vous montrer comment faire ça avec la deuxième entrée par glissement. Alors, la première étape qu'il faut faire, c'est de sélectionner l'entrée par glissement qu'on veut. L'entrée par glissement dans laquelle on veut écrire. Par exemple, moi, je veux écrire dans cette entrée par glissement là. Je vais agrandir un peu. Je veux écrire dans cette entrée par glissement là. Alors ça, c'est ma deuxième entrée par glissement. Alors, j'ai ma deuxième entrée par glissement. Juste pour vérifier, on clique dessus. Et oui, ça sélectionne cette entrée par glissement là. Et là, pour commencer, je vais écrire pour le foyer. Alors là, comme vous pouvez le constater, je vais agrandir un peu juste pour vous montrer. Comme vous pouvez le constater, il y a comme un petit cercle qui vient d'apparaître ici. Alors là, ici, je peux écrire ce qu'on écrit ici, c'est le nom du foyer. Alors disons foyer, on va écrire ça en majuscule, foyer 581, pourquoi pas. Alors, je vais réduire juste pour avoir une idée générale, voilà. Alors, foyer 580. Alors là, on a un petit problème. Le problème, c'est que il y a mon foyer, le FO, qui a disparu à l'extérieur de mon écran. Et là, il faut que je le ramène. Alors, pour faire cela, je dois cliquer sur ma deuxième entrée par glissement et aller dans la section vidéo et cliquer sur le cadre. Et j'ai simplement à déplacer. J'ai juste à déplacer mon encadré contenant mon entrée par glissement. Alors, je pouvais la mettre en haut, mais ça empiète sur l'autre entrée par glissement. Alors, dans cet exemple, je vais simplement la mettre en dessous. Sinon, vous auriez pu déplacer cette entrée par glissement là aussi, qui est la quatrième entrée par glissement. Alors, là, on a fini de le déplacer, alors on clique sur terminer et on y retourne. On va recliquer sur l'entrée par glissement, foyer 581, et cette fois on va cliquer sur la section qu'on veut modifier. Alors là, vous pouvez soit effacer et écrire ici, par exemple, je vais écrire la même chose en lettres majuscules, patate la tomate. Alors, je peux l'écrire ici ou j'aurais pu l'écrire ici. La même chose. Patate. Et là, je veux ajouter la tomate. Alors, je vais cliquer sur information et je peux aller dans mon encadré texte ici. Il n'y a pas de problème. Et je peux écrire la tomate 2. Parce que je veux pas répéter. Alors, la tomate 2. Alors voilà. Et description, j'en ai pas de besoin pour l'instant. Alors, je peux carrément l'enlever. Et voilà, j'ai mon entrée par glissement. Et maintenant, je viens de remarquer que j'ai un peu de place. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais juste redéplacer mon entrée par glissement. L'entièreté de mon entrée par glissement. Je pourrais la remettre ici. Je pourrais aussi déplacer la quatrième juste pour faire un peu d'espace. Alors le cadre, et je vais déplacer la quatrième
rentrer par glissement un peu vers le bas. Voilà, juste comme ça. C'est assez. Maintenant, je vais vous montrer comment je peux changer l'écriture, parce que ici, on s'entend que c'est pas l'écriture la plus belle. L'écriture en haut du foyer 580 est beaucoup plus belle. Alors, ce que je vais faire, encore une fois, toujours sélectionner l'entrée avec laquelle on travaille, cliquer sur le texte jusqu'à temps que ça devienne mauve et que le texte soit écrit dans l'encadré ici. Et là, on va cliquer sur police ici. Alors ici, c'est écrit Helvetica. On va cliquer sur la police et vous pouvez choisir la police de votre choix. Et moi, je vais choisir celle-là. Et là, le petit cercle ici, ça c'est pour déplacer le tout. Si c'est trop... Là, j'ai oublié de sélectionner. J'ai pas sélectionné mon chiffre. Alors là, il faudrait que je sélectionne mon chiffre aussi pour qu'il soit concerné par le choix de ma police. Alors, où est la police que j'ai choisie? Voilà. Je sais plus. Ma police, elle est rendue où? Bon, je vais juste... Je suis perdu un peu avec la police. Alors si on... Voilà. Alors, juste surligner l'entièreté, je vais complètement changer sa police parce que j'ai pas envie de chercher pendant plusieurs années à essayer de trouver la police. Alors, voilà, cette police-là, elle me plaît. Et je peux... Hop là, et... Alors, on va attendre un peu. La souris... Voilà. Alors, je peux juste redéplacer mon foyer 580. Et là, mon écriture ici, la patate, j'aimerais ça la rendre plus gras. Alors, toujours cliquer sur le texte. Et cliquer sur police. Et choisir une police différente. Et faire la même chose pour tout le texte. Alors ici, voilà. On choisit la police du choix. Et voilà. J'ai un deuxième exemple ici. Alors c'est comme ça qu'on écrit du texte et qu'on peut changer la police. Alors c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.